Nzambalola yo, yo. Nzambalola, Wafako tata. Nzambalola yo. Yune nzambe nanga Wambulwe yo. Salut peuple de Dieu. Nous allons continuer avec notre émission Qui est qui. Après avoir étudié les trois sortes de fils, c'est-à-dire le fils successeur, le fils visionnaire et le fils bâtard, maintenant nous allons entamer notre dimension ou notre sous-thème qui s'intitule Le Père stérile. Qu'est-ce qu'un père stérile? D'abord, je voudrais dire au peuple de Dieu que quand notre Seigneur Jésus-Christ enseignait, il, étant le maître de la science, il utilisait des concepts selon les domaines appropriés. C'est-à-dire, quand il voulait parler d'un lion ou d'un agneau, il était plus dans la zoologie et il expliquait selon les caractéristiques de chaque animal. Et quand il parlait des arbres, il était dans la science botanique. C'est là où il entrait en profondeur parce que tout ce qu'il expliquait, il expliquait selon les contextes, selon les domaines. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas parler d'un figuier au moment où il veut parler du vin. C'est-à-dire qu'il entre dans le domaine pour expliquer chaque arbre selon son comportement et selon son fruit. Alors tout concept biblique est lié à une certaine science ou à un certain domaine scientifique. Maintenant, quand la Bible parle d'un père, quand la Bible parle d'engendrer, quand la Bible parle d'enfanter, c'est-à-dire elle se lance dans le domaine biologique. Il faut entrer en profondeur pour comprendre les contextes. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer ce que c'est un père spirituel. Donc il ne faut pas se créer des confusions. Quand on parle d'un père, on voit directement la sémence. Cette sémence que les biologistes appellent le spermatozoïde. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une sémence. Et dans les domaines scientifiques et biologiques, vous verrez que pour qu'une personne puisse engendrer un fils, elle doit avoir besoin de deux choses majeures. La première chose, c'est la sémence. Un père doit avoir la sémence. Si quelqu'un est stérile, on doit l'amener à l'hôpital et on va chercher à vérifier la qualité de sa sémence. Est-ce que sa sémence est en bon état ou non? Parce qu'il y a des spermatozoïdes qui ont des grosses têtes. Il y a des spermatozoïdes qui n'ont pas de queue et qui ne savent pas se déplacer, soit qui ne savent pas féconder un ovule. Alors à ce moment-là, on te dira que cette personne a un problème avec sa sémence, c'est-à-dire avec ses spermatozoïdes. Alors, la deuxième chose, c'est la puissance. Un père, pour arriver à engendrer, il doit être puissant. Parce que s'il n'a pas de puissance, s'il est impuissant, il ne sera pas capable de démontrer la capacité de sa sémence qui est le spermatozoïde. Alors aujourd'hui, nous voulons aussi parler de cette dimension-là, mais dans le domaine spirituel. Quand est-ce qu'on parle d'un père spirituel stérile? Un père spirituel stérile, c'est un père qui soit a une sémence qui est normale, mais il n'a pas de puissance. Soit il est puissant, il a la puissance, mais il n'a pas une bonne sémence. Soit il manque tous les deux. Il manque la puissance et la sémence. Une telle personne doit s'attendre à devenir stérile, à moins qu'on trouve une autre solution pour l'aider, sinon la personne aura du mal à engendrer. Maintenant, un père spirituel stérile
qui a un problème de sémence, c'est un père qui n'a pas la vraie parole, la parole authentique de vérité, la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole vraie qui n'a ni mélange, ni retrait dans son authenticité. C'est cette parole-là qu'on parle de la sémence, c'est cette parole-là qui s'appelle sémence authentique de Dieu. Maintenant, un vrai père doit avoir cette parole-là authentique, qui n'a pas été mélangée. Une parole où on ne cherche pas des choses charnelles pour y insérer, mais on dépend plutôt directement de la source qui est Dieu, créateur, et la source de son inspiration. Maintenant, la deuxième chose, si le père est aussi stérile, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas de puissance. La puissance dont on parle ici n'est pas une démonstration sexuelle, ce n'est pas une capacité sexuelle. Mais ici, on parle d'une puissance spirituelle qui vient du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit que notre évangile n'était pas seulement en parole. En d'autres termes, ce n'était pas seulement un évangile de sémence, mais elles étaient aussi en puissance avec toutes les démonstrations de l'Esprit. C'est-à-dire un prédicateur qui a un vrai évangile authentique, capable d'engendrer des fils. Ça doit être un évangile qui est basé sur la vérité, la parole de vérité. Un évangile qui a aussi la puissance du Saint-Esprit. La puissance, c'est la capacité surnaturelle qui permet à un homme de Dieu de pouvoir prêcher ou enseigner avec puissance, avec démonstration charismatique. Mais la sémence, c'est la parole vraie qui sort de la bouche de Dieu, cette parole qui avait créé le monde entier. Alors, pour ne pas devenir stérile, il faut vraiment avoir une parole capable de pouvoir démontrer aussi la puissance. Alors, la plupart des pères que nous avons dans ce monde sont des pères qui s'appellent pères, ils ont des églises, ils ont des foules, des masses dans leur communauté, mais ils ne sont pas capables d'engendrer parce que soit ils n'ont pas la vraie parole authentique, soit ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit, soit il manque le deux, et la parole et la puissance du Saint-Esprit. Je vais prendre l'exemple d'un père qui est Moïse. Moïse était un père dans le domaine de la libération. C'est lui qui avait reçu mandat de pouvoir faire sortir Israël de l'Égypte, le peuple ou l'assemblée d'Israël. Il était le visionnaire de l'assemblée d'Israël. Il était le conducteur de la communauté d'Israël. Et il les a libérés en Égypte et pour les amener dans la terre promise qui est Canaan. Mais arrivé au désert, Dieu décida autrement. Dieu dit à Moïse que j'ai choisi notre personne qui doit te succéder. J'ai choisi un fils successeur qui était Josué. C'est lui qui va te remplacer. Tu dois le préparer, tu dois l'impacter et tu dois le consacrer pour qu'il puisse continuer avec la vision. C'est ce que Moïse avait fait. Moïse avait préparé Josué pendant de longues années. Il l'avait préparé et il l'avait aussi consacré. Et quand Josué était consacré, Moïse avait transmis l'onction des conquêtes. Il avait transmis la puissance des conquêtes qui avait fait de lui le sauveur d'Israël. Et celui qui avait libéré Israël, qui avait chassé les étrangers en Canaan, le géant en Canaan, avec la puissance qu'il avait reçue de son père. Et cela lui permet de pouvoir faire la conquête de Canaan et faire établir Israël dans la terre promise. Mais ce que Josué avait manqué, c'est quoi? Josué n'avait pas reçu la semence. Il manquait la semence. C'est pourquoi vous verrez que Josué, qui était fils, maintenant devenu père, il devrait diriger la nation d'Israël. Il devait diriger l'assemblée d'Israël. Mais il avait des problèmes sérieux. Son problème, c'est quoi? Il ne répétait que les enseignements de son père.
il n'enseigne que le message de son Père. Mais il n'a reçu aucune semence, aucune inspiration venant de Dieu pouvant le permettre à préparer Israël à bien vivre dans la terre promise. Vous verrez maintenant, Josué n'a préparé aucun fils après lui. Il n'a engendré aucun fils après lui qui pouvait prendre la relève. Pourquoi? Parce qu'il était un père qui avait la puissance, mais qui n'avait pas la semence. Or, il fallait avoir tous les deux pour devenir capable de pouvoir engendrer des fils. Mais Josué, qui a manqué la semence, il a laissé l'assemblée d'Israël sans successeur. Il a laissé l'assemblée d'Israël sans fils. Il était un père stérile. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance, mais il n'avait pas la semence. Il était incapable de reproduire ou de préparer une nouvelle génération pour prendre la succession ou continuer à diriger la vision d'Israël en Canaan. Conséquence, lisez bien le livre des Juges et vous allez découvrir ce qui s'était passé. D'ailleurs, le dernier verset du dernier chapitre du livre des Juges dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon en Israël parce qu'il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait diriger la nation. Or, Josué, le dirigeant, le leader, n'a pas préparé des leaders. Et maintenant, la nation est devenue une nation dans la dégénération. Il n'y avait pas quelqu'un pour diriger. Voilà la conséquence. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est tout ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. Chacun fait ce qui lui semble bon. Dans chaque nation, s'il faut examiner l'église ici au Congo, vous allez vous rendre compte que chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun dirige comme il veut. Chacun s'impose et crée sa propre doctrine. Il ne sait pas respecter la hiérarchie. Vous verrez que même un jeune serviteur qui est né seulement hier ici, il commence à minimiser le vieux serviteur, le père. Pourquoi tout cela? Parce que tout le monde, chacun fait ce qui lui semble bon. Tout le monde se croit père. Tout le monde se croit indépendant. Et voilà l'esprit, voilà pourquoi l'esprit de Lucifer est entré dans l'église de la RDC, de l'Afrique, de différentes nations ici, en Afrique et partout ailleurs. Pourquoi? Parce que le Père, ceux qui sont appelés à préparer la nouvelle génération, n'ont pas pu le faire. Voilà pourquoi nous avons des sérieux problèmes dans nos églises. Alors, la dégénération est entrée partout. Dans la politique, vous verrez que tout le monde est en train de minimiser tout le monde. Tout le monde est en train d'insulter tout le monde. Ailleurs, quand vous arrivez en Afrique du Sud, ce n'est pas n'importe qui peut parler mal de Mandela. Tout le monde respecte Mandela, quelle que soit ta connaissance. Il y a quand même le respect des pères. Mais arrivé ici au Congo, même dans les domaines spirituels, vous verrez quand on arrive dans d'autres pays, on respecte le ministre de Dieu. Mais ici au Congo, quand tu te fais appeler pasteur, c'est-à-dire tu te fais toi-même le rusé de tout le monde. Tu es minimisé par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce respect. On n'a pas préparé le peuple à respecter le Père. Mais cet échec n'est pas l'échec des fils, c'est l'échec des pères. Ce sont les pères qui ont échoué. Nous devons condamner des pères, ceux qui se font appeler pères, mais qui n'ont rien fait pour préparer la nouvelle génération. Prenons l'autre exemple dans la Bible, l'exemple de David. David était un père dans le domaine de la royauté. Alors, quand David sentait déjà qu'il devait mourir, il a commencé à préparer son fils Salomon. Et dans tout ça, vous verrez, il y a toujours un esprit de révélation. C'est Dieu qui avait parlé à Moïse que se prépare Josué parce que c'est lui qui va te succéder. Et c'est le même Dieu qui avait révélé aussi à David que tu dois préparer Salomon parce que c'est lui qui doit te succéder. Alors, David avait préparé Salomon parce que David était un homme puissant, un vaillant héros et il avait la sémence. Il faut seulement lire les psaumes de David pour comprendre la profondeur de sa sémence. Combien il était très prophétique et puissant dans sa façon d'écrire le cantique.
toutes ces paroles étaient des paroles puissantes. Pourquoi? Parce que David était en même temps puissant et il avait aussi la sémence de la parole. Mais quand il a engendré le fils Salomon, Salomon est resté avec l'assemblée, la communauté d'Israël, la vision royale de David. Mais Salomon n'avait que la parole, la sémence sans puissance. Vous verrez que les paroles de Salomon n'avaient pas de puissance. Lisez les cantiques, lisez les proverbes, vous verrez qu'il est plus basé sur des choses naturelles, sur des choses scientifiques. Il a plus partagé son expérience scientifique. Mais Salomon n'était pas puissant. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu toute sa puissance à travers la prostitution, à travers différentes femmes, parce que lui ne passait tout son temps qu'à épouser des femmes, et surtout des femmes étrangères qui sont venues avec des idoles. Et quand il s'est retrouvé en contact avec des femmes idolâtres, lui-même est devenu idolâtre. Il a perdu la puissance de Dieu et il est resté un homme scientifique et charnel. Il n'avait pas de puissance. Conséquence, il a perdu la révélation de pouvoir découvrir son fils successeur. Il était incapable d'engendrer un fils successeur. Il a ramassé Roboam, ce qu'il appelait fils. Mais en réalité, il n'était pas un vrai fils, la vraie sémence de révélation pour les succéder. Alors, il se retrouvait avec la bonne sémence, mais lui-même impuissant, alors incapable d'engendrer un fils qui pouvait les succéder. Il a ramassé celui qu'il appelait fils Roboam, mais il était un petit enfant sans maturité. Et vous connaissez vous-même ce qui s'était passé. Israël s'était retrouvé dans la dégénération, dans la division. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Chaque fois que le visionnaire meurt, il y a division. Chaque fois que le père meurt, l'église se divise. Le fils se divise. Et on ne sait plus voir, comprendre ce qui se passe parce que chacun fait ce qui lui semble bon. Et aujourd'hui, nous avons cette maladie-là dans nos églises, où tout le monde se dit, je suis fils de tel. Mais après la mort du père, c'est tout le monde qui s'improvise avec sa propre vision et il commence à diriger son église. Il y a division, on ne sait pas vivre ensemble. Et c'est ce qui s'était passé après la mort de Salomon. Il y a eu division en Israël. Son serviteur a créé la division. Jéroboam est parti avec 10 tribus. Le fils est resté avec 2 petites tribus. Voilà pourquoi le père, la vision du père était presque anéantie. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas préparé, n'avait pas la sémence, il avait la sémence, mais il n'avait pas la puissance. Et comme il manquait la puissance, on a connu ce qui s'était passé en Israël. Israël était devenu une nation maudite, une nation sans référence, une nation sans puissance, une nation faible et envahie par les ennemis. Pourquoi? Parce que Israël, le père Salomon n'a pas préparé, il n'avait pas engendré le fils de la succession. Maintenant, nous voulons passer aussi dans le domaine prophétique pour avoir une idée sur ce qui s'était passé avec le père prophétique. Lisons un peu un passage. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Puis, il alla se présenter à son maître, c'est-à-dire Élisée. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géhazi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à la postérité, à ta postérité pour toujours.
Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Bien-aimés, voyez dans ce passage, on parle d'Élisée, le fils spirituel d'Élie. Élie était appelé par Dieu comme un père dans le domaine prophétique. Après, Dieu l'envoya. Il lui dit, va et oins Élisée. Tu vas le préparer à te succéder. Oui, bien aimé, je disais que ici nous parlons d'Élie, un père puissant dans le domaine prophétique. Élie avait la puissance, il avait la sémence. Voilà pourquoi quand Dieu l'envoya, aller appeler Élisée, il était parti, il a appelé Élisée parce qu'il avait la révélation. Il a découvert Élisée et il a commencé à préparer Élisée avec la semence de la parole. Et à un certain moment, presque environ 10 ans, qu'Élisée était resté au pied d'Élie. Alors, Dieu a vu que Élisée était déjà préparé comme il faut. Alors il fallait l'oindre, il fallait lui donner le manteau prophétique avant que lui puisse devenir aussi un père pour commencer à diriger le monde prophétique. Élie était enlevé et il a jeté le manteau sur Élisée qu'il avait récupéré et il est aussi devenu un prophète père. Voilà maintenant, il y a un temps de formation. Ce qui manque aujourd'hui dans le monde, dans le fief de la jeunesse aujourd'hui, c'est la patience. La jeunesse ne veut pas être préparée comme il faut. Tout le monde, quand il commence à prophétiser, il est déjà pressé, il veut déjà faire quelque chose parce qu'il a bien prêché, alors il enseigne très bien et il se fait directement ministre à part entière. Il ne veut pas attendre, il ne veut pas être patient. Mais voyez maintenant, Élisée est resté patient. Il y avait des fils de prophètes par-ci par-là qui disaient à Élisée, ton père doit être enlevé. Ils avaient la révélation, mais ils étaient incapables de le suivre pour eux aussi se battre pour recevoir cette onction-là. Ils se croyaient déjà des prophètes. Mais Élisée est resté fidèle au pied d'Élie. Alors quand il a récupéré le manteau, il est devenu maintenant capable de pouvoir œuvrer dans les domaines prophétiques. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? J'ai un problème. Depuis que j'ai découvert la génération actuelle, je me pose tant de questions si vraiment il est possible aujourd'hui de former des personnes capables de devenir puissantes dans ce monde. Parce que dans mon ministère, j'ai des fils spirituels qui ont complété plus de 20 ans avec moi. Ils prêchent bien, ils enseignent très bien. Ils prophétisent, ils sont puissants. Mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore consacrés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas consacrer comme dans un tohu-bohu bien-aimé. Il faut un temps de préparation. Il faut découvrir la vraie discipline avant de pouvoir consacrer quelqu'un. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit Jésus après quelques temps, il est déjà 2 mois, 3 mois, il est déjà un ministre puissant. Il n'a jamais été préparé, il est déjà loin. Il commence même à faire des pressions à son père. J'ai besoin d'être libéré parce que je dois commencer ma vision. Et d'autres, ils n'ont même pas de père. Dès qu'il reçoit une vision, il commence directement avec sa vision. Ça devient un sérieux problème. Alors, le père, ceux qui se font appeler père, il ne suffit pas de passer tout son temps à la télé et d'appeler tout le monde son fils, de pouvoir convaincre tout le monde, tous les jeunes à devenir vos fils. Non, il faut travailler, il faut démontrer la puissance de sa sémence. Élisée a été formé. Élie avait démontré la puissance de sa sémence. Mais le problème avec Élisée, il n'a pas eu assez de temps de pouvoir former son fils Géhazi. Alors, il s'est retrouvé un père puissant parce qu'Élisée était vraiment puissant. Il a fait de grands miracles, plus qu'Élie. Il était fort dans le domaine de puissance. Mais Élisée n'avait pas de semences. Alors, par manque de semences, il est devenu aussi un père stérile, comme Salomon, comme Josué. Alors, il s'est retrouvé avec celui qu'il appelait son serviteur, son fils. Mais un fils qui n'avait aucune semence, un fils qui n'était même pas préparé, qui était devenu un fanatique de son père.
qui ne faisait qu'admirer le miracle de son père, qui ne voulait que se faire grand auprès de son père. C'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Toi, père, qui te fait appeler père aujourd'hui, c'est une bonne chose parce que tu as des multitudes dans ton église. Mais est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Tu as combien de fils que tu as réellement engendrés qui peuvent te remplacer après toi? Tu as combien de fils qui peuvent faire comme toi, qui peuvent enseigner comme toi, qui peuvent bouger le monde plus que toi? Si le père était un des 6, il doit quand même se battre pour engendrer de gradués. Si le père est gradué, son fils qui est gradué doit se battre pour engendrer de licenciés. Le licencié doit se battre pour engendrer des docteurs. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, le père spirituel était tellement célèbre, grand, avec une grande communauté. Mais après sa mort, il n'a aucun fils capable de pouvoir implanter une grande église, capable de faire comme lui. Aucun fils capable de faire plus que lui. Mais il s'est fait appeler père. Nous avions dit que la gloire du père, c'est son fils. Donc il faut se battre pour avoir des spermatozoïdes, des semences capables de faire de bonnes choses. Mais ici, bien aimé, nous voyons Géhazi qui était une semence à grosse tête. Il était devenu un problème dans la vie de son père. Il a commencé à vendre des miracles. Ce n'était même pas ces miracles, c'est le père qui a opéré des miracles, mais lui est devenu un vendeur de miracles, un vendeur de prophéties. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, des personnes qui se promènent avec des prophéties à vendre ça et là. Ils entrent dans des maisons, ils vendent des prophéties. Élisée lui dit, ce n'est pas le temps. Il va commencer à donner des conseils, mais ces conseils-là n'ont pas de puissance. Parce qu'un fils qui n'a pas été engendré, qui n'a pas été préparé, tous les conseils que tu vas lui donner ne vont rien fournir comme résultat positif parce qu'il n'a pas la sémence, il n'a pas la puissance. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La plupart des gens qui se font appeler fils d'eux, ils prennent seulement le nom d'un père qui était puissant quelque part et ils se font appeler leur fils. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans cette communauté. Ils étaient ceci ou cela modérateurs dans cette communauté. Mais est-ce que vous aviez réellement reçu la semence de ce pères? Est-ce que vous aviez réellement reçu l'ADN de ce pères? Est-ce que vous étiez préparé réellement par ces pères? Donc nous devons aujourd'hui condamner le père de nos nations parce que dans chaque nation, il y a un père que Dieu avait suscité. Dans chaque ville, il y a un père que Dieu avait suscité. Dans chaque village, dans chaque province, il y a toujours quelqu'un de puissant que Dieu avait suscité. Mais le problème, ces pères-là n'ont pas fait leur travail. Ils nous ont laissé des Géhazi qui créent des troubles dans ce monde. Ils ont amené la malédiction dans les domaines sacerdotal. Ils sont devenus de faux prophètes qui créent des troubles partout dans le monde à cause des dégâts qu'ils sont en train de causer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été engendrés au vrai sens du terme. Voici le message que j'avais à partager avec vous, peuple de Dieu, afin que vous puissiez comprendre l'importance d'être un père. Pour que tu sois sûr que tu es réellement un père, tu dois avoir la sémence de la parole authentique et tu dois avoir aussi la puissance qui doivent te permettre d'engendrer des fils spirituels. Sinon, tu seras un père stérile, quelle que soit la grande communauté que tu es en train de diriger. Tu es un père stérile. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons vous donner quelques communiqués. Nous sommes la communauté Miltad Ministries. Dans la communauté Miltad Ministries, nous avons plusieurs départements. Nous avons un département prophétique. Dans ce département prophétique, si tu as un problème, tu as besoin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, viens seulement à l'église, viens seulement au bureau. La compagnie des prophètes va te recevoir. Tu ne vas même pas raconter ton problème, mais ils vont prier pour toi, ils vont te donner des messages. Après, tu vas maintenant me voir avec tous les messages qui t'ont été donnés et moi, je vais maintenant étudier ces messages et te donner des directives. Comment il faut faire, soit que te faire passer à la délivrance, soit te préparer, t'enseigner afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors n'hésitez pas
de passer dans notre église parce que Dieu est en train de faire des choses grandes qu'on ne peut pas témoigner ici à la télévision. Nous avons un Dieu puissant qui se manifeste, qui se révèle avec puissance chaque jour. Je souhaiterais que tu puisses passer pour témoigner la puissance de ce Dieu. Et nous avons aussi une vision, un projet que nous appelons le troisième ciel. C'est le projet de l'école théologique, là où nous avons à changer la façon de faire les choses dans les domaines théologiques, parce que nous devons mettre fin avec ce système de ne préparer que des pasteurs dans les écoles théologiques, mais nous allons préparer une équipe charismatique où nous recevrons des gens de toutes les églises, parce que nous devons travailler ensemble. Cet esprit-là de nous diviser tout le temps n'est pas un bon esprit. Nous devons nous reconnaître des grâces. Alors nous allons contacter des pasteurs qui vont nous envoyer leurs fils, leur groupe d'intercession. On ne va pas les récupérer. Toi, tu vas seulement les inscrire comme à l'école. Ils vont venir poursuivre la formation charismatique. Ça sera une école de prophètes où ils vont apprendre comment gérer les dons spirituels, comment parler avec Dieu, comment faire ceci. Il y a beaucoup d'enseignements. On ne va pas enseigner ou bien enseigner des dons spirituels comme plusieurs le croient. Non, tu vas recevoir, tu as peut-être des dons spirituels, mais tu ne sais pas comment œuvrer dans ce monde-là. Tu vas venir et on saura comment te former afin que tu puisses bien œuvrer dans les domaines des dons. Et il y aura, ça c'est la première classe, la classe charismatique. On aura la deuxième classe qui sera la classe de Logos, où on va enseigner la parole en général, comment exploiter les écrits bibliques. Et la troisième classe sera la classe ministérielle, où on va étudier tous les 5 ministères. C'est-à-dire chacun sera affecté dans son département selon son appel. Si Dieu t'a appelé comme évangéliste, tu seras affecté dans le département des évangélistes et tu auras une formation appropriée selon ton appel, afin que si tu sors de cette école, tu sois un ministre accompli. Voilà ce que nous avions à partager avec vous, mais nous avons encore un problème de locaux, un problème de moyens financiers. Si tu veux soutenir, notre numéro est là. Appelez-nous au plus 243 81 84 61 390. C'est ce que nous avons comme projet. C'est-à-dire, je reprends encore le numéro 081 84 61 390. Appelez-nous par ce numéro-là et nous allons te dire ce qu'il faut faire si tu veux soutenir ou si tu veux poser des questions, tu as besoin d'un soutien spirituel quelque part, tu peux nous appeler et on saura comment t'orienter. L'église est sur l'avenue Zoao, numéro 22 bis, au croisement Moanda et avenue Zoao. Si tu veux arriver là-bas, tu prends seulement le transport qui passe par le boulevard Sendwe et tu descends à l'arrêt école, juste à Kalamu, à l'arrêt école, et tu descends là où est l'hôtel Sendwe. Tu entres juste à l'avenue qui est à côté de cet hôtel et puis après tu demandes l'école de musulmans Moanda. Il y a un immeuble inachevé en face. C'est là que notre église, si tu arrives là-bas, tu auras des explications, des réponses à tes préoccupations. Nous sommes arrivés à la fin. Votre serviteur, prophète Nolin Lumière Kenda, qui vous remercie et on se revoit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye. Zabalole Yesu Papa yokalo sambo na ngaye Yokalo sambo Toye pona yo Zabera ngaye Papa kiti sambo na yo Bitumbelo esika Balie ekatana Yesu Papa Zabera nga sala bikamwa